Les chiffres du surendettement sont tombés pour 2013. Alors, mauvaise nouvelle, on voit que le nombre de dossiers continue à croître. Hormis le pic de 2011, on est au plus haut depuis que la mesure existe. Il y a environ 195 000 dossiers qui ont été estimés recevables par la Banque de France. On peut tempérer cette mauvaise nouvelle par une autre bonne nouvelle, c'est que le traitement des dossiers est de plus en plus rapide. Entre un dépôt de dossier et son traitement, son orientation vers une solution qu'on espère définitive, cela prend environ 4 mois. Pourquoi est-il tellement vital de traiter ces dossiers rapidement ? Pour l'ensemble des dossiers, n'importe quelle personne surendettée en est bien sûr consciente, il faut aller vite parce que ça permet de geler éventuellement les mensualités. Et évidemment, plus on va vite, moins le dossier va s'empirer, se dégrader. La deuxième raison, c'est que les dossiers reçus en commission par la Banque de France sont de plus en plus lourds. Et il est évident que ce genre de dossier nécessite encore plus que l'ensemble des dossiers d'aller très rapidement pour stopper l'hémorragie. Qu'est-ce qui peut bien permettre à la Banque de France d'accélérer le tempo ? Eh bien, elle a deux atouts dans sa manche. Le premier, c'est la loi. En fait, depuis la loi Lagarde et puis plus récemment la loi bancaire de 2013, petit à petit, elle gagne en autonomie et elle peut imposer ses solutions, parfois même éviter la recherche d'une solution à l'amiable. La deuxième arme, elle est de nature technologique. Actuellement, l'établissement s'est engagé dans une vaste restructuration de ce qu'on appelle dans le jargon le back-office, c'est-à-dire vraiment pour le surendettement, tout ce qui est gestion automatique du courrier, traitement informatique. Donc le travail consiste à rationaliser ce travail, de le rassembler géographiquement au même endroit par exemple, afin de concentrer un maximum d'efforts sur les missions plus humaines, c'est-à-dire l'accueil des personnes surendettées. Toute la question est de savoir si cette accélération du tempo permet réellement de faire diminuer le surendettement. On peut le voir de deux façons. Bien sûr, ça met de l'huile dans les rouages et pour les personnes touchées par ce fléau, c'est évidemment une bonne nouvelle. Mais malheureusement, même si on va très vite, on reste dans le curatif. On traite des situations déjà déclenchées. Si on veut vraiment faire diminuer le surendettement, il faut s'attaquer aux causes via de la prévention ou via un encadrement encore plus strict des conditions d'attribution du crédit en particulier.